FIFA et l'UEFA. Si demain un club, il y a trop d'équipes stars dedans, on ne va pas l'organiser. Vous n'avez pas le droit, sinon vous êtes tous bannis du championnat. Ils n'ont jamais fait ça. Parce que tournoi Ntifi, vous l'avez commercialisé plus cher qu'un match de Botola. Tu vois, ce genre cette logique. Vous allez faire un truc qui va marcher. Non. Le foot, il appartient à la FIFA et à l'UEFA. S'il arrête de ballon de centre, le FIFA ou l'UEFA économique. Oui, c'est comme ça que ça doit marcher. L'UEFA, elle veut garder sa part de gâteau. Ça représente des milliards et c'est eux qui le distribuent. Ils n'acceptent pas que les clubs se prennent en main. Mais le monde, aujourd'hui, est comme ça. Il n'y a pas que le foot. Aujourd'hui, il y a des sociétés, des petites sociétés qui sont plus rapides que des grosses et qui les bouffent, qui les mangent. La vie, elle est comme ça. On est dans le digital, on est dans l'absence de gros mastodontes avec de la bureaucratie, etc. Moi, je pense que c'est un coup de poker parce que ça a l'air pas ficelé à fond, mais je pense qu'ensuite, oui, mais l'UEFA aussi bluffe. Quand l'UEFA elle dit, quand le nul là de Tebas, la Liga, il dit je vais les exclure, il peut rien faire, il a pas le droit. Là, il ne peut pas. Non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Ils vont au tribunal, ils gagnent. Tu y piges quelque chose à la boxe, Xavier. Ils gagnent. Les champions WBA. Ne compare pas la boxe avec le foot. Tu compares. Tout à l'heure, tu parlais du basket. Il y a une instance qui gère le foot. Ça se prend avec l'instance qui gère le foot. Ça, c'est le conservatisme, c'est bien. Mais tu verras que moi, j'aimerais bien poser la question à des gens qui sont dans la FIFA. On a notre président, Fawzi Larja, qui est au comité de la FIFA. La FIFA, c'est un dossier chaud pour elle. Je pense que les gens de la FIFA pourraient nous dire plus de choses sur ça. Et je pense que les prochains jours, ça va se décanter. Il y a une réunion aujourd'hui, il y a d'autres réunions entre les clubs de la Super League. Il y a des clubs qui font la fine bouche, mais qui vont venir. Moi, je vois pas de grande différence entre l'UEFA Champions League et la Super League. J'en vois pas de grande. Moi, j'ai pas envie qu'on les diabolise. À part que les clubs vont gagner 10 fois plus. Moi, j'ai pas envie qu'on les diabolise. J'ai pas envie qu'on fasse de ces clubs c'est le diable en puissance et la FIFA, c'est des gentils. Ils vont à la base, le foot a été, disons, gangréné par la FIFA et l'UEFA dans la mesure du partage des droits qui n'a pas été fait d'une manière intelligente. Qu'on vienne et qu'on me dise la logique et la popularité. Vous vous souvenez de l'affaire Bosman, de l'arrêté, de l'arrêt Bosman, l'arrêt Bosman. Eh ben, il va y avoir un arrêt là. C'est la même chose. Là, il va y avoir un autre arrêt. Exactement. Au niveau légal, ils ont le droit, ils ont tous les droits. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais du droit de la concurrence? Exactement. Ces clubs, ils ont des avocats avec eux. C'est pour ça qu'ils ont laissé des 4 flottants là qui vont venir à chaque fois. Mais d'un autre côté. Non, il y en a 5. Est-ce qu'on peut dire que le produit football change demain? Oui, c'est ça qui me dérange. Parce que demain. Est-ce qu'il revient pas au foot? Pas sûr. Parce que les footeux, c'est les fonds d'investissement qui gèrent les clubs. Et un Américain qui gère la Roma ou là qui gère Liverpool, il y a combien d'Américains qui gèrent le club foot? Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Un des vice-présidents. En Champions League, il y en a combien? Un des vice-présidents s'appellera Glazer. De Manchester. Combien il y en a qui jouent à la Champions League? Il va nous imposer les New York. Ça n'a rien à voir avec l'américain. Je te donne un exemple. L'Euroleague de basket, le basket européen n'a jamais été aussi bon qu'après l'Euroleague de basket. Parce qu'il y a eu un vrai championnat entre les meilleurs clubs. Il y a des clubs qui montent et qui descendent. Il y a des clubs fondateurs. C'est une société qui a créé. Et d'ailleurs, c'est cette même société qui fait la deuxième Coupe d'Europe. Ils leur ont tout donné à la fin, la FIBA. Et la Confédération de basket européenne, à présent, elle ne peut rien faire et le football européen marche beaucoup mieux parce qu'il y a plus de moyens. Mais où est-ce que ça s'arrête? Le basket européen devient champion du monde, devient champion olympique.